Le 7 février 2011, vous avez passé une résolution au Conseil de ville concernant le Conrad Gosselin. Et dans la résolution, on fait mention des plans qui ont été faits par SM. Moi, j'aimerais savoir qui a payé pour les plans de SM. Deuxièmement, j'aimerais savoir si ça s'est fait en conformité avec les plans. Puis troisièmement, la résolution disait que la ville était de concert avec les carrefours immobiliers La Plante, assurer la pérennité de l'entretien du mur en nommant un organisme à but non lucratif qui serait responsable de prendre soin du mur. C'est dans la résolution. Ce n'est pas de dire « Ah, oh, c'est écologique, on laisse ça aller ». La résolution que vous avez prise le 7 février 2011, et un conseil, ça part par résolution, c'est ça que vous dites dedans. Puis je l'ai ici, la résolution, si vous voulez la voir. Fait qu'avez-vous nommé l'organisme à but non lucratif? Qui a payé pour les plans? Monsieur Gagnon. Madame, on a parlé, vous avez parlé avec Manon Martin qui est aux plaintes à la ville. Elle va vous appeler. On va avoir un rapport des ingénieurs chez nous au milieu de la semaine prochaine ils vont faire le rapport à Manon Martin, qui va vous faire un rapport à vous. Puis la semaine passée, il y a 2 semaines, je vous avais dit que la plantation avait été faite par Nature Action. J'ai fait une erreur. Okay. Ce n'est pas Nature Action qui l'a faite, c'est la pépinière Jacques-Cartier. SM, il y a eu le contrat de M. Laplante, qui est propriétaire de tout ça. Okay. M. Laplante a travaillé en concertation avec le ministère de l'Environnement. Il y avait des normes à suivre. Il a suivi ces normes. Et puis, Nature Action, il a été nommé pour la surveillance des travaux. Puis, M. Benoît Fortin, qui est notre ingénieur, mais que ça soit tout fini, de toute façon, c'est pas tout fini. Il faut qu'il aille faire ses vérifications. Quand il va avoir fait ses vérifications, après qu'il va être accepté, que ça va être selon les normes, les exigences de la Ville, ça va tomber, c'est la Ville qui va faire l'entretien de ce mur de son-là qui est là. Mais pour le moment, c'est pas terminé. Ce n'est pas la résolution que vous avez passée le 7 février. Je vais aller chercher mes papiers, je vais vous la lire. Ça dit que vous allez nommer. C'est important parce que des fois, je me demande si on oublie des résolutions qui ont été passées dans le passé. Mais ça dit, la conclusion de la résolution, c'est que la Ville de Saint-Jean confirme au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs que, de concert avec le promoteur, elle assurera la pérennité du milieu à aménager par le choix d'un organisme à but non lucratif voué à la protection de l'environnement. Oui. Parce que quand vous parlez que la Ville va faire l'entretien après, ça veut dire que c'est les citoyens qui vont devoir payer par leurs taxes pour l'entretien. Tandis que la résolution, ce que ça dit, c'est que Carrefour La Plante et la Ville vont nommer un organisme à but non lucratif qui vont faire l'entretien. Ce petit bout-là, il m'a échappé, mais je sais une chose certaine, c'est que la Ville, moi, d'après nos ingénieurs, c'est que c'est la Ville qui va prendre possession de la butte, puis la Ville va nommer un organisme, exemple, comme Nature Action, qui va veiller à l'entretien de cette butte-là. Puis qui va payer pour l'entretien? Ça va être avec nos taxes, madame. Ça, c'est sûr. Bien, ce n'est pas la résolution que vous avez passée le 7 février. J'imagine, comme on fait avec nos parcs, comme on fait avec nos rues, puis comme on fait avec tout ce qui appartient à la Ville. Mais votre résolution du 7 février 2011, c'est pas ça que ça dit. Ça dépend comment est-ce que vous... On peut lire la résolution, 3 personnes, puis 3 personnes vont penser différemment. Non, mais je pense que s'il